des sociétés musulmanes et asiatiques considérées, avec des nuances diverses, comme arriérées ou retardées, écrit l'historien français Raoul Girardet dans son livre « L'idée coloniale en France de 1871 à 1962 ». C'est sur base de cette approche que la colonisation fut lancée par les Européens avec l'idée qu'elle reste le seul moyen privilégié d'accélérer la marche vers les progrès des masses humaines encore enlisées dans le passé, de faire entrer en d'autres termes les sociétés primitives ou attardées dans l'ordre de la civilisation. Le cadre le plus approprié pour imposer la culture occidentale fut la mise en place de l'école et d'autres structures coloniales après la conférence de Berlin de 1885. Cette école, motivée par la mission civilisatrice, a formaté un grand nombre d'élites africaines. La plupart d'entre elles ont été conditionnées et jouent le rôle de caisse de résonance des pensées occidentales dans leur société. Conséquence, pour reprendre l'historien camerounais Fabien Kangewane, décédé comme Boussi, les Africains, à quelque niveau qu'ils soient, pensent et vivent par procuration. Étant tous passés par les écoles mises en place après la conférence de Berlin de 1885, ils ont bu dans l'école des Occidentaux les schèmes de pensée qui ne leur sont pas propres, si bien qu'un Africain qui parle maintenant, qui s'habille maintenant, qui mange maintenant, conceptualise son acte avec les schèmes de pensée des autres, problématise son action à la lumière des autres. Écrit Kangola Wane, de passage, j'étais à Yaoundé quand le professeur Kangola Wane était vivant, je l'avais interrogé sur l'Afrique, c'est ainsi qu'il m'a donné ses idées. Cependant, la domination de la culture occidentale sur l'Afrique n'était pas porteuse d'une vérité comme le souligne l'écrivain français Guy Sormand. Il est indéniable que l'Afrique est devenue dépendante de nos valeurs, de nos codes, de nos idées dominantes et de tous nos ismes. Nous sommes d'ailleurs responsables. Une responsabilité considérable, non pas tant d'avoir exporté des idées vers l'Afrique que de l'avoir accablé d'idées fausses. D'ailleurs, la capacité d'imagination et d'initiative du peuple africain a été réduite à sa simple expression par l'ajustement colonial, consciemment ou inconsciemment. La formation de l'élite intellectuelle a été faite selon les perspectives d'aliénation culturelle écrit à Lun Diop. Si l'école coloniale a imposé des idées des penseurs européens pour civiliser les barbares africains, les nouvelles théories ont été produites par des institutions américaines d'éducation supérieure pour accompagner les États-Unis d'Amérique dans son nouveau leadership mondial conquis après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, souligne Justin Weiss, qui avait publié sur Brzezinski, donc c'est un penseur américain, stratège de l'Empire. Ainsi, le mot civilisation fut remplacé par le concept développement. Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et mettre avantage de nos scientifiques et de nos industriels, de notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. En collaboration avec d'autres, nous devons encourager l'investissement des capitaux dans les régions où le développement fait défaut. Acclamé Henry Truman, ancien président américain, lors de sa deuxième investiture à la tête de l'exécutif américain en janvier 1949. Qu'il est dit, Gilbert Rist, dans son livre Développement, histoire d'une croyance occidentale, aux presses de Sciences Po, à Paris.
Ces théories de développement conçues par les universités et les boîtes d'idées américaines sont mises à la disposition des institutions internationales en matière de développement et d'affaires économiques mondiales, en l'occurrence la Banque mondiale, les fonds monétaires basés à Washington. En effet, la domination économique ne peut se concevoir sans la domination conceptuelle et idéologique. Cette domination marginalise les idées, les pensées développées par les Africains et n'accorde aucune place à la critique. Par ailleurs, la domination de la pensée occidentale n'est pas le seul facteur à empêcher l'éclosion de la pensée africaine ou congolaise. Les régimes autoritaires qui se sont succédés depuis l'indépendance et la tradition restent des obstacles redoutables à la production des pensées modernes. En effet, face à un pouvoir autoritaire, les penseurs empruntent à l'Occident des idées de modernité, de rationalité et de souveraineté pour échapper au dilemme des normes politiques qui ne lui offrent aucun rôle, mais qui, en revanche, limitent sa liberté. Bertrand Badi, l'État importé, l'occidentalisation de l'ordre politique. Cette situation met les penseurs congolais ou africains au banc de la société qui lui impose une sorte d'exil permanent. C'est ça qui montre le premier instrument, la première arme qui est utilisée par l'Occident, qui reste l'école ou bien l'éducation. Nous passons à la deuxième arme destructive, qui est la religion. Et là, je pense que l'Occident est parvenu, l'Europe en particulier, à nous imposer sa religion chrétienne, mais aussi musulmane. Et tout ça, ça a eu beaucoup d'impact sur notre propre culture. Et voilà pourquoi ça devient très, très, très intéressant, très important de mettre en pratique aujourd'hui la charte de l'essence culturelle africaine. Je pense que le président Tshisekedi a cette mission de ratifier cette charte pour que l'Afrique renaisse. Sans cette charte de la renaissance africaine, le continent africain ne pourra pas se mettre debout. Mais je voudrais, pour terminer un peu mon petit propos, citer le professeur Kamana, qui est très bien connu au Cameroun, qui est un ami, pour le moment qui travaille à Goma. Kamana écrit ceci: l'imaginaire du continent africain est malade. Il faut guérir. Il faut agir pour l'amélioration de l'image de soi auprès des autres communautés historico-sociales est une exigence importante. L'exigence de construction d'un imaginaire de fécondation de soi par l'énergie qui élève en nous-mêmes l'idée que nous avons de nous et que nous voulons offrir aux autres civilisations. Deuxième idée de Kamana. Nos sociétés souffrent de se voir dans les miroirs des autres de manière complètement négative, dans des conditions matérielles et psycho-scientifiques qui développent chez nous les instincts d'aliénation endémique et les sentiments d'infériorité chronique. Et pour Kamana, il faut des plaies essentielles qui sont au cœur de son travail pour changer l'idée, l'image et la présentation qu'un peuple a de lui-même et de sa destinée. Ces deux piliers sont, les premiers, c'est l'éducation, on vient d'en parler. Le deuxième pilier, c'est l'animation culturelle. C'est en faisant ce travail. Il ne faut pas que le travail de la renaissance africaine reste seulement une question des intellectuels. Il faut que cette question soit traitée par les pouvoirs politiques. C'est quand on aura des panafricanistes, des convaincus qui sont au pouvoir que la renaissance africaine sera une réalité. Tant que les penseurs panafricanistes sont en dehors du pouvoir politique, il ne faut pas espérer une Afrique nouvelle, puissante. Donc, nous devons aujourd'hui, tous les panafricanistes, travailler pour que les présidents Tshisekedi réussissent
son mandat. C'est une chance unique aujourd'hui. On ne doit pas louper ça. Et je tiens beaucoup à remercier les collectifs des États-Unis d'Afrique pour cette conférence parce que c'est un début. Et je viens de vous dire ici que la pensée africaine se trouve au Cameroun. Donc les Congo, la RDC et les Cameroun doivent travailler ensemble pour que la défense africaine soit une réalité à partir de 2 pays. Donc, nous devons faire par tous les moyens pour que le président Tshisekedi mette en pratique la charte de la culture, la charte culturelle, la charte de la défense africaine en pratique pour que les choses fonctionnent. Le monde a basculé. Je pense que le professeur de Pondi qui est sur place, en tant qu'internationaliste, va vous expliquer ce qui se passe dans le monde maintenant. C'est ce monde de civilisation. Si l'Afrique ne s'organise pas, retenez, nous allons encore subir comme on a eu, ça fait 5 siècles. Et l'esclavage qu'on va connaître, ce sera encore pire. On n'a pas d'autre choix. C'est comme Thomas Sankara lui disait, vaincre ou mourir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Moulumba Kabouayi. Nous vous prierons de rester en ligne parce que tout à l'heure, les questions viendront à la fin. S'il vous plaît, restez en ligne.